Bonsoir à tous, une chaleureuse bienvenue à tous nos participants à notre troisième réunion de Zoom sur les croyances de l'Église adventiste, les 28 vérités fondamentales. Ce soir, nous avons le pasteur Marcel Alfonso qui présentera les croyances 8 et 9. Donc, nous avons l'occasion de vivre un bon moment ensemble pour découvrir l'importance de cette croyance, de ces croyances. Et pour commencer, je vais passer la parole à Carole, qui va nous introduire dans le chant-thème que depuis les premières rencontres Zoom, nous connaissons dans nos cœurs. Donc, Carole, tu as la parole. Bonsoir à tous, bienvenue à nouveau sur cette plateforme. J'espère que vous avez passé une bonne semaine et je vous souhaite un bon sabbat. Donc ensemble, nous allons interpréter notre chant-thème. Certains connaissent déjà, peut-être que d'autres vont l'entendre pour la première fois, mais j'invite tout le monde à chanter avec moi. N'oubliez pas d'éteindre vos micros et vous allez chanter à la maison, à tue-tête, avec moi. On attend que le chant soit projeté et on y va. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter. Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera. Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci à tous, bonne fin de soirée. Merci, Carole. Donc, nous avons notre première prière avec Vincent. Inclinons-nous. Bonsoir. Notre bon Père céleste, toi qui règnes dans les cieux et sur la terre, nous te rendons gloire en ce soir. Nous voulons te remercier de la présence de tout un chacun ce soir. Nous voulons te remercier pour cette semaine que tu nous as permis de passer. Certainement, chacun de nous a eu des difficultés, mais nous avons eu l'assurance de ta présence. Nous avons eu l'assurance que tu étais à nos côtés, comme tu nous l'as promis. Et nous voulons garder cette assurance en ce soir et que tu en sois glorifié. Bon Père Céleste, nous avons une pensée pour nos frères et sœurs du Liban qui ont été touchés par une grande catastrophe. Tu nous avais prévenus qu'il y aurait des guerres, qu'il y aurait des catastrophes. Mais nous ne pouvons ne pas y être touchés car des frères et sœurs sont dans la souffrance, sont dans la peine, sont dans le désarroi. Mais nous voulons croire que tu es là aussi avec eux. C'est pour cela que nous te prions de daigner les écouter, de daigner les aider, de daigner les sauver et aussi d'aider tous ceux qui sont là, les sauveteurs, qui sont à la recherche encore d'être vivants et que ton nom soit glorifié. Nous avons aussi une pensée en ce soir pour ton serviteur qui doit nous parler de ses croyances. Le grand conflit
la mort, la vie, la mort, la résurrection du Christ. Combien ces thèmes sont importants pour nous. Et nous pensons aussi que tu as encore beaucoup de choses à nous apprendre ce soir. De nous accorder ton Esprit Saint pour nous guider dans toute la vérité selon la promesse que nous a fait notre Seigneur Jésus-Christ. Et que nous en soyons édifiés. Garde-nous ta paix, de bénir chaque famille présentée ce soir à ton écoute. Au nom du Seigneur Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Merci, Vincent. Donc, en ce soir, comme je le disais tout à l'heure, nous aurons deux croyances, le grand conflit, la vie, la mort et la résurrection de Christ, la deuxième croyance. L'humanité tout entière est actuellement impliquée dans un vaste conflit entre le Christ et Satan concernant le caractère de Dieu, sa loi et sa souveraineté sur l'univers. Ce conflit éclata dans le ciel lorsqu'un être créé, doté de la liberté de choisir, devint par une exaltation de sa personne Satan, l'ennemi de Dieu, et entraîna dans la révolte une partie des anges. Il introduisit un esprit de rébellion dans ce monde lorsqu'il incita Adam et Ève à pécher. Ce péché humain eut pour conséquence l'altération de l'image de Dieu dans l'humanité, la perturbation du monde créé et sa destruction lors du déluge planétaire, comme le montre le récit historique de Genèse 1 à 11. Au regard de toute la création, ce monde est devenu le théâtre du conflit universel dont, en fin de compte, le Dieu d'amour sortira finalement réhabilité afin de prêter main forte à son peuple dans ce conflit. Le Christ envoie le Saint-Esprit et les anges fidèles pour le guider, le protéger et le soutenir sur le chemin du salut. Extrait du livre Ce que croient les adventistes et 28 croyances à la page 108. Ce soir, c'est le pasteur Alfonso qui est notre invité. Donc, bienvenue à toi, pasteur Alfonso. Eh bien, bienvenue, merci Charles, merci Carole et merci à vous tous. Donc je salue. Est-ce que l'on m'entend bien? On t'entend très bien, il n'y a pas de souci. Ok. Alors, donc salutations. Vas-y. Mes salutations à mes amis de la Martinique que j'ai laissé depuis 2011. Moi, ça fait 9 ans que j'ai repris l'avion en direction de la Guadeloupe. Et donc, je retrouve quelques visages ce soir avec beaucoup de joie. Alors, tu nous as dit que ça fait 9 ans que tu as quitté la Martinique, donc maintenant tu es en Guadeloupe. Oui. Donc, quelles sont tes fonctions au niveau de la Fédération de la Guadeloupe? Oh là là, oh là là. Alors, je commencerai par... Donc, je suis pasteur d'une petite famille composée de Jocelyne et Sabine et Julie. Voilà, donc pasteur d'une petite église. Donc, Jocelyne, mon épouse, et Sabine et Julie, mes deux filles. Ensuite, j'ai deux autres communautés plus grandes, celle du Moule, qui se trouve dans le nord, est-ce qu'on va dire le nord-est de la Guadeloupe, ainsi que Anse-Bertrand, qui est tout au nord. Et puis, la fédération a pensé que ce n'était pas suffisant. Donc, je suis responsable des ministères personnels et de l'école du sabbat. Et quand il me reste un peu de temps, alors je m'occupe du ministère des besoins spéciaux et de l'aumônerie. Voilà. Donc, ce qui fait que... Oui, planning très chargé, très chargé. Nous avons un manque cruel d'ouvriers et donc ceux qui sont là sont battés comme des ânes. Mais quand on a dit Martinique, chien maré, c'est pour lapider, donc pas de problème. Ok, ben merci, malgré toute cette tâche que tu as, d'avoir accepté notre invitation pour nous parler de ces deux croyances, le grand conflit et la vie, la mort et la résurrection du Christ. Donc, tu as la parole. Alors, j'espère qu'on aura le temps d'aborder les deux sujets, donc on va voir. Alors, je vais faire la présentation, vous notez vos questions, et vous pourrez les poser de vive voix ou par l'intermédiaire du chat, donc cliquez sur conserver, converser, pardon, et posez vos questions. Alors, je vais faire un partage d'écran. Alors, je ne vais pas reprendre ce que Charles vous a
présentées tout à l'heure. Vous aurez la possibilité de consulter ces notes dans divers documents qui présentent les 28 croyances fondamentales. Alors, j'ai intitulé cette réflexion « Le grand conflit, genèse et enjeu ». J'aurais pu mettre aussi la fin, mais les protagonistes, les personnes concernées, quand est-ce que ça a commencé et quels sont les enjeux. Et bien sûr, nous parlerons de la fin de ce conflit. Il est nécessaire de comprendre les termes pour comprendre le thème. Donc, il est important de comprendre les termes pour comprendre le thème en question, le grand conflit. Alors, conflit, c'est l'idée d'antagonisme, combat, rivalité, opposition, rébellion. Cependant, ce que nous allons aborder ce soir, il n'est pas question d'un conflit intrapersonnel, c'est-à-dire ce que nous pouvons vivre avec nous-mêmes, ce qu'on appelle les conflits intérieurs. Il ne s'agit pas d'un conflit interpersonnel, donc un conflit avec quelqu'un, un membre de notre famille, un collègue de travail, un frère ou une sœur d'église. Il ne s'agit pas de conflit interpersonnel. Il ne s'agit pas non plus d'un conflit au sein d'une nation, ce qu'on appelle guerre civile. Il ne s'agit pas d'un conflit entre deux nations ou plusieurs nations. Il ne s'agit pas non plus d'un conflit, je dirais, mythologique ou mythique, tel que l'on l'entend, je dirais, à partir de l'Antiquité ou à cette période où l'on voit des dieux s'affronter pour savoir qui aura la suprématie. Quand il y a la mythologie grecque, on voit des dieux qui s'affrontent, on n'est pas dans ce cas-là non plus. Alors, ce conflit dont nous parlons, ce grand conflit, dépasse tous les conflits existants, puisqu'il concerne et dépasse le cadre des événements terrestres pour se porter dans les lieux ou des lieux inaccessibles aux humains. La Bible va nous parler de les lieux célestes, quelque chose qui concerne la Terre, mais qui va au-delà même de la Terre. On va parler du cosmos, conflit universel ou conflit cosmique. Donc c'est dans ce cadre que nous allons nous fixer. Il s'agit, je l'ai intitulé ainsi, il s'agit d'un coup d'État avorté dans les lieux célestes, coup d'État perpétré par une créature contre son créateur, qui s'est soldé par une rébellion ouverte depuis des millénaires entre cette créature et son créateur, et entre cette créature et ceux qui adhèrent au plan du créateur. Je reprends cette partie-là. Donc, il s'agit d'un conflit qui date de plusieurs milliers d'années, et ce conflit est entre une créature et son créateur. Charles en a fait allusion tout à l'heure dans la lecture. Une créature qui se rebelle contre son créateur et qui se rebelle aussi ou qui est en guerre contre ceux qui adhèrent au plan du créateur, au projet du créateur. Tel que Jean nous le dit dans Apocalypse 12, le dragon s'en alla faire la guerre au reste de la postérité de la femme, à ceux qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Donc voilà ce que comprend un petit peu ce grand conflit. Alors, il est aussi important de noter que ce grand conflit est une grille de lecture. Puisque dans notre société, nous regardons ce qui se passe, les événements qui se déroulent, et chacun d'entre nous, nous pouvons avoir une grille de lecture des événements. Ça peut être une grille de lecture politique, une grille de lecture sociologique, une grille de lecture complotiste, etc. Chacun d'entre nous peut avoir une lecture de ce qui se passe. J'ai entendu aux informations concernant ce qui s'est passé au Liban, que le président du Liban aurait dit que cela vient d'un missile ou d'une bombe. Voilà, bon, voilà. Donc, s'il y a missile ou bombe, cela veut dire qu'il y a quelqu'un derrière et que ce n'est pas accidentel. Je ferme la parenthèse. Donc, là, il y a une lecture qui est une lecture politique ou géopolitique dans ce que le président du Liban aurait dit. Je ne l'ai pas entendu directement dire cela, mais des journalistes ont dit qu'il aurait dit cela. Okay? Donc, ce qui se passe dans le monde, nous pouvons lire ça d'une certaine manière. Et le grand conflit, notez, est une grille de lecture.
c'est un moyen que nous avons pour comprendre ce qui se passe. Quand est-ce que ça a commencé, avec qui, pourquoi, comment, est-ce que ça aura une fin, etc. Qui est impliqué, est-ce que c'est seulement Dieu et Satan qui sont impliqués? Ça, c'est une grille de lecture. Je crois que c'est important que vous notiez cela. OK. Donc, le grand conflit est la lecture de notre monde et des lieux célestes que nous donne la Bible. Et nous avons un outil qui nous permet d'avoir cette grille de lecture, c'est la Bible. C'est une lecture universelle. J'aurais pu mettre aussi une lecture cosmique, puisque universelle peut concerner l'ensemble des nations qui sont sur Terre, mais j'aurais pu mettre une lecture cosmique, donc cela va au-delà de la Terre. C'est une lecture qui est vue d'en haut. Ce n'est pas une interprétation qui est une interprétation purement humaine, conçue par des humains, c'est une lecture universelle, ou qui vient d'en haut, pardon. Alors, j'ai un texte que je vous propose. C'est Asaph qui s'interrogeait concernant la situation du monde de son époque, et il est rentré dans une grande réflexion, et voilà ce qu'il dit au psaume 73, 16 et 17. Quand j'ai réfléchi là-dessus pour m'éclairer, la difficulté fut grande à mes yeux, jusqu'à ce que j'eusse pénétré dans les sanctuaires de Dieu et que j'eusse pris au sort final les méchants. Donc ici, Asaph, pour comprendre ce qui se passait autour de lui, donc des séquences terrestres, il a fallu qu'il s'élève, et il dit ici qu'il a dû pénétrer dans les sanctuaires de Dieu pour comprendre ce qui se passait sur terre, ce qui se passait autour de lui. Donc ici, nous avons une lecture divine, une lecture d'en haut pour comprendre ce qui se passe en bas. Notez ça aussi. Donc le grand conflit, c'est une lecture d'en haut qui nous permet de comprendre ce qui se passe en bas. Donc ce n'est pas d'en bas que nous pourrons comprendre ce qui se passe autour de nous, il faut prendre de la hauteur et cela est vu, ou plutôt cette lecture peut être vue ou comprise sur des sanctuaires de Dieu. Voilà en préambule ce que je voulais nous dire concernant le grand conflit. Peut-être avant d'aller plus loin, il serait quand même nécessaire de clarifier. Donc si vous avez une question, profitez-en maintenant concernant cette introduction que je viens de faire et les termes que j'ai employés pour comprendre le thème. Avant d'aller plus loin, il est nécessaire que nous soyons sur la même longueur d'onde. Est-ce que vous auriez une question par rapport à ces quelques points que je viens de mentionner? Surtout quand j'ai parlé de grille de lecture. Oui. Alors, y a-t-il des questions? Pour l'instant, non. Oui. Tu peux continuer. OK. Donc, cette notion, vous notez, si vous avez de quoi prendre des notes, vous notez que c'est une grille de lecture. C'est ce qui nous permet de comprendre à partir d'en haut ce qui se passe en bas. Alors, les protagonistes du conflit. Apocalypse 7 et 8 nous présentent deux personnages ou deux groupes. Il y eut guerre dans le ciel, Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent. Mais donc le dragon et ses anges ne furent pas les plus forts, et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc on nous parle ici d'un conflit, d'une guerre entre Michel, celui qui est comme Dieu, où la question est posée, qui est comme Dieu, où Michel signifie celui qui est comme Dieu, Mi-K-L, donc celui qui est comme Dieu, avec son armée, ses anges, qui vont combattre contre un autre groupe dirigé par un être ici appelé le dragon. OK. Donc on essaie d'identifier les protagonistes du conflit. La genèse maintenant du conflit. Donc on a Jésus, le dragon, Jésus, Satan, il y a plusieurs termes qui sont employés à propos de ce personnage qui devient l'ennemi public numéro 1 de l'univers ou du cosmos. On nous présente la genèse maintenant. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Alors ici, l'Éden n'est pas la terre, c'est le paradis à partir du ciel. Alors, Éden, quand on voit Éden, ce n'est pas forcément le jardin d'Éden
où se trouvaient Adam et sa femme, mais Éden signifie lieu de délice. Donc tu étais en Éden, le jardin de Dieu, tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé, tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. OK. Donc, on nous présente un personnage haut en couleur. Au verset 14, il est dit c'était un kérouvim, un chérubin protecteur. Donc, c'était un être proche du trône de Dieu. La notion, c'est être proche. Donc, il était proche du trône de Dieu, placé sur la sainte montagne de Dieu, etc. Donc, voilà un être qui a été créé d'une manière extraordinaire, à la perfection. Et le verset 15 nous dit que cet être a été intègre dans ses voies jusqu'au jour, donc depuis sa création, jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. Donc, c'est quelqu'un qui va nourrir quelque chose que je vais appeler, je ne l'ai pas noté ici, mais qui va entrer dans ce qu'on appelle le processus de la contamination. Donc l'iniquité, c'est cela, il est entré dans le processus de la contamination. Alors qu'est-ce que j'entends par là? Je vais prendre une illustration. Si vous coupez une branche, la branche d'un arbre, et que vous mettez cette branche n'importe où, vous allez voir que cette branche les feuilles vont sécher au fur et à mesure, jaunir et pourrir. Si une feuille d'arbre tombe dans l'eau, premier jour, deuxième jour, on verra la feuille peut-être éclatante, mais au fur et à mesure, la feuille va se désintégrer et la feuille va pourrir, va disparaître. C'est ce que j'appelle le processus de la contamination. Quand le processus a commencé, il ne s'arrête pas. Il ne peut pas y avoir de marche arrière. Et donc, Lucifer, cet être magnifique, s'est laissé gagner par le processus de la contamination. Et ce processus, je vous dis, quand il est mis en marche, il ne s'arrête pas. On le voit aussi chez certaines personnes qui vont entrer dans ce processus et qui, après, vont commettre des crimes, je dirais, tout crime est abominable, mais qui vont massacrer des gens. Et ce jour-là, le jour où cette personne passe à l'acte, elle ne peut pas faire marche arrière. Il faut qu'elle aille jusqu'au bout de son entreprise. Et la plupart du temps, la personne qui entre dans le processus de la contamination se donne la mort en disant « je fais de toi ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et personne ne peut me juger ». Et la personne se donne la mort dans le processus de la contamination. Mais ici, Lucifer ne s'est pas donné la mort. Il pense encore qu'il va pouvoir vaincre. OK. Donc, jeunesse du conflit, quelqu'un qui va nourrir une ambition démesurée et qui, un jour, va passer à l'acte pour réaliser son ambition. Les enjeux du conflit, te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations, tu disais en ton cœur. Donc, processus de la contamination, je monterai au ciel. J'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues. Je serai semblable au Très-Haut. Voilà l'ambition. Être semblable au Très-Haut, s'asseoir sur la montagne, etc., etc. Donc, le processus a commencé à germer dans son cœur et un jour, maintenant, il va passer à l'acte parce qu'il va vouloir renverser le gouvernement de Dieu et devenir semblable au Très-Haut. Les enjeux toujours. Alors ça c'est au niveau du jardin d'Éden céleste, où on voit les enjeux. Au niveau du jardin d'Éden terrestre, on va le retrouver. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs. Donc partout où il y a Éden, il vient mettre de la zizanie, partout il y a Éden.
Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point de peur que vous ne mouriez. Alors le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Quelques éléments du conflit ou des enjeux. Il souhaite que Dieu accepte d'être concurrencé par quelqu'un d'autre, entre autres par lui. Que Dieu accepte la concurrence, qu'il ne se considère pas comme le seul. Il souhaite que Dieu accepte l'expression d'autres vérités. Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas des arbres du jardin? Donc, comme s'il y avait d'autres possibilités, d'autres vérités qui existent. Il souhaite que Dieu accepte le pluralisme. Vous serez comme des dieux. Alors, il ne se voit pas lui seul comme Dieu. Il dit à Adam et à sa femme, ou plutôt à la femme ici, que d'autres dieux peuvent naître et que toi et ton mari, vous pouvez aussi être Dieu. Donc, que Dieu accepte le pluralisme et non le monisme. Monisme, oui, le seul, qu'il soit le seul. Voilà, je vais employer ce terme-là. Il n'accepte pas le monisme, mais il veut du pluralisme. Il souhaite aussi que certaines parties du cosmos soient le territoire des autres dieux. Puisqu'il a dit, je m'assierai sur la montagne, etc., j'irai jusqu'à la fin du septentrion, enfin, que chaque dieu ait son domaine et qu'il n'y ait pas un dieu qui puisse régner sur l'ensemble du cosmos, mais que certaines parties du cosmos soient attribuées à d'autres dieux. Il veut que Dieu reconnaisse que sa gouvernance est une démocratie. C'est-à-dire, il donne l'impression aux gens qu'ils sont libres, mais ils ne le sont pas. Donc, ce n'est pas la démocratie, ce n'est pas non plus la dictature, mais c'est une démocrature. Vous êtes libre, mais c'est une illusion, c'est ce qu'il fait comprendre et il voudrait que ça cesse. Et il veut aussi montrer que les créatures peuvent accéder à toute connaissance et à l'immortalité par leur propre initiative. Voilà quelques éléments que j'ai notés et bien sûr à cela nous pouvons ajouter la question du caractère de Dieu. Donc Dieu, pour lui Dieu refuse d'être concurrencé, donc c'est un égoïste et ce n'est pas quelqu'un qui est pour le partage, il veut dominer, diriger en maître et ne pas partager le pouvoir, alors que lui, Lucifer, il souhaite qu'il y ait partage du pouvoir. Hein? Ok. Voilà quelques éléments au niveau de l'enjeu du conflit. Les enjeux du conflit, je disais tout à l'heure qu'il voudrait que chaque dieu ait son territoire. Luc chapitre 4, 5 et 6, le diable l'ayant élevé, donc concernant Jésus, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Donc quand Jésus vient sur terre, pour Satan, donc Lucifer devenu Satan, la terre est son domaine. C'est ce qu'il voulait, qu'il ait un lieu où il puisse montrer sa domination. Et la terre est devenue le lieu de sa domination et il va le dire à Jésus. Ok, donc la domination. Jésus va reconnaître tout de même que Satan est le prince du monde, dans Jean 14, verset 30, et Paul aussi, il va reconnaître va dire qu'il y a le prince de la puissance de l'air, c'est-à-dire celui qui influence la mentalité ambiante. Donc il dit, avant, nous marchions autrefois selon le trait de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, donc c'est celui qui influence la mentalité ambiante. Enjeu aussi, que je n'ai pas noté tout à l'heure, c'est l'adoration. Donc le diable va dire à Jésus, je te donne tous ces royaumes si tu te prosternes et m'adores. Je termine cette première partie. Il y a un piège à éviter. C'est de quoi que, puisqu'on parle de conflit entre le bien et le mal, conflit entre Jésus et Satan, il y a un piège à éviter,
c'est de croire que le bien a besoin du mal et que le mal a besoin du bien. Donc là, il faut éviter pas éviter seulement, mais ne pas tomber dans ce piège. Dans les philosophies orientales, on parle du yin et du yang. Le mal et le bien sont complémentaires et l'un a besoin de l'autre pour exister. Ici, la Bible nous présente un conflit où le mal cause des dégâts et le mal veut anéantir le bien. Et Jésus nous dit de surmonter le mal par le bien, ne pas dire que le mal est complémentaire du bien ou le bien est complémentaire du mal, mais de ne pas entrer dans le processus de la contamination, mais de surmonter le mal par le bien. Notre victoire est possible, donc dans ce conflit, je vous dis la lecture vient d'en haut pour comprendre ce qui se passe en bas. Nous sommes aussi impliqués puisque le diable est descendu sur terre et nous l'avons vu avec Adam et sa femme ce qui s'est passé. Mais cependant, nous pouvons être vainqueurs. Il y a une coalition qui a cherché et qui cherche à éliminer le pouvoir du ciel, le pouvoir de Dieu. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui vaincront aussi. Et ça, c'est extraordinaire de voir que nous ne... comment dirais-je, nous ne sommes pas obligés d'être les victimes de Satan et de ses coalisés, mais nous pouvons nous ranger du côté de l'agneau et avec l'agneau remporter la victoire. Un jour, le conflit prendra fin. Voilà ce que nous dit Apocalypse 20, verset 10. Et le diable qui les séduisait fut jeté dans les temps de feu et de soufre où sont la bête et le faux prophète, et ils seront tourmentés jour et nuit au siècle des siècles. Donc un jour, cet ennemi qui continue de faire des ravages parce qu'il trouve des gens qui sont prêts à se ranger de son côté, mais un jour, lui et ses coalisés, toute la coalition qui a autour de lui, eh bien lui et les coalisés seront éliminés à tout jamais, et ceux qui seront du côté de l'agneau vivront en paix, donc le conflit sera terminé. Donc, en résumé, le conflit n'est pas un combat entre des dieux, mais le conflit est entre une créature de Dieu et Dieu, mais pas un conflit entre des dieux, comme cela s'entend dans la cosmologie ou cosmogonie. On n'est pas dans ce jeu-là du tout. La lecture de la Bible est une lecture différente. C'est une créature qui se rebelle contre son créateur. Cette créature va chercher des supports et il va en trouver dans le ciel, dans l'Éden céleste, il en trouve, et dans l'Éden terrestre, il en trouve aussi. Et avec cette armée composée d'humains et d'anges, il va chercher à faire triompher ses pensées, son plan. Il va même chercher à gagner Jésus lors de la tentation, mais il ne va pas remporter la victoire. Jésus me dit que je peux, dans ce conflit, être victorieux si je me range de son côté, et que ce conflit qui a eu un commencement aura aussi une fin, puisque ce n'est pas un conflit qui est un conflit éternel, c'est un conflit qui a débuté à un moment donné, et lui, il a le pouvoir de faire cesser les œuvres de Lucifer, devenu Satan, pour que la paix puisse régner à tout jamais. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous concernant le grand conflit, qui est notez bien, qui est une grille de lecture vue d'en haut concernant les éléments d'en bas, ou les événements d'en bas. Ok, je m'arrête ici pour l'instant. Oui, alors, sous ce thème-là, donc nous avons une question. Oui. Alors, dans Genèse, il est écrit que le serpent était le plus rusé des animaux. La ruse est une chose négative pour Dieu, aurait-il? Oui, la ruse est une chose négative pour Dieu. Aurait-il mis de la ruse en Éden? Pourquoi est-ce le serpent? Ok, alors, bon, Second a traduit ainsi, et comment je pourrais dire cela? Il y a une autre traduction possible. Je crois que c'est Chouraki qui traduit que le serpent
était l'animal le plus nu, N-U. OK. Rusé dans le sens trompeur, c'est celui qui va se déguiser. Ici, c'est aussi nu, mais aussi c'est celui qui va pouvoir se déguiser. Alors, ce n'est pas l'animal qui fait cela, mais c'est celui qui va prendre possession de l'animal, en quelque sorte. OK? Parce que n'oublions pas que qui est entré dans un processus. Le processus, c'est la contamination. Il ne peut plus faire marche arrière. Donc, il va utiliser toutes sortes de stratagèmes pour pouvoir se faire entendre, comprendre et attirer des gens à lui. Donc, dans le sens de ruser, c'est celui qui, comment je dirais, il va être ingénieux, mais ingénieux dans le mal. Voyons plutôt rusé dans ce sens-là. Il est ingénieux, il fait fonctionner son intelligence, mais toujours dans le processus de la contamination. Et chaque fois qu'il avance, qu'il fait un pas de plus, il ne peut pas faire un pas en arrière, il va jusqu'au bout de son projet, et voilà, processus de la contamination. Donc Dieu n'a rien mis, mais c'est lui qui, au fur et à mesure, va se laisser corrompre. Il va s'auto-corrompre, voilà. Il va se laisser corrompre, mais il va s'auto-corrompre. Autre question? OK. Attends, Carole voudrait apporter un compliment. Alors, Pasteur Alfonso, en fait, dans la question, il disait « Pourquoi Dieu aurait-il mis de la ruse en Éden ?» Non, non, je disais, il n'a pas mis la ruse en Éden. D'accord. Comment dirais-je, c'est Lucifer qui, comment on va dire cela, qui prenant possession du serpent, lui donne cette allure-là. Ce n'est pas le serpent qui au départ est rusé, mais c'est que quelqu'un vient prendre possession de lui. Comment dire, oui, c'est ça, quelqu'un vient prendre possession de lui. Et le serpent devient un médium. Voilà. Le serpent devient un médium. C'est dans ce sens-là qu'il faut lire l'élément. Ce n'est pas l'animal qui d'emblée est rusé, mais c'est l'animal qui, possédé par Lucifer, devenu Satan, le dragon, va être, comment dire, va utiliser la ruse, la supercherie, etc. Donc, ne voyons pas l'animal, mais voyons celui qui est derrière l'animal. Ouais, c'est surtout ça. Il y a un commanditaire. Oui, oui, voilà le terme que je cherchais. Vous savez, quelquefois, quand il y a des attentats, il y a celui qui va poser la bombe, celui qui va commettre l'acte. Mais celui qui commet l'acte, est-il le commanditaire? Pas forcément. Il y a quelqu'un derrière. Donc, il y a quelqu'un qui commet l'acte, c'est le serpent, mais derrière, il y a un commanditaire. Et le commanditaire s'appelle le diable, Satan, le dragon, etc. Donc, la lecture du grand conflit nous permet de voir celui qui manipule et pas seulement celui qui commet l'acte. Voilà ce que je pourrais dire. Très bien. Alors, autre question. Pourquoi est-ce le serpent qui est rusé alors que Satan est entré dans le serpent et c'est lui qui a séduit la femme? On reprend la question. Alors, pourquoi est-ce le serpent qui est rusé alors que Satan est entré dans le serpent et c'est lui qui a séduit la femme? Oui, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Ne regardez pas le serpent. Le serpent n'est qu'un médium, n'est qu'un objet. Voilà, il se présente sous la peau de, mais comment dirais-je, ne vous arrêtez pas au serpent en tant que tel. Regardez le commanditaire, c'est le commanditaire qu'il faut attraper. Okay. La preuve, donc, on est d'accord que les serpents ne réfléchissent pas, donc. Non, non, c'est ça. Le serpent, l'animal ne réfléchit pas. C'est que possédé par... OK, donc voyez le commanditaire, pas celui qui a posé la bombe, mais celui qui est derrière. D'accord. Qui va activer la mer, oui. OK, très bien. La question continue. Pourquoi est-ce le serpent qui est maudit et doit ramper au sol?
est-ce que le serpent était aussi à l'épreuve et aurait dû résister à la possession par Satan? Non, le serpent ne pouvait pas résister, mais cependant, comme il y a un symbole, il y a eu un symbole fort qui a été utilisé pour commettre l'acte, comment dirais-je, le commanditaire va mourir. Le commanditaire va mourir, c'est ce que nous avons vu dans l'Apocalypse, mais quand nous lisons la Bible, j'ai le sentiment que le serpent continuera d'exister. Voilà, même s'il est maudit, mais il me semble, hein, quand on lit Ésaïe, etc., on nous dit que l'enfance va jouer sur le trou de la vipère. On a le sentiment que dans la terre renouvelée, le serpent sera encore là. Le serpent sera encore là, mais le commanditaire ne sera pas là. Donc, finalement, c'est une malédiction qui est une malédiction momentanée, mais qui n'est pas une malédiction éternelle. Donc, voilà, c'est pas un gros problème. Regardons le commanditaire. Je ne sais pas si je dis vrai, si quelqu'un peut me corriger, mais il me semble que d'après la description, on ne dit pas que le serpent, que parmi les animaux qui seront sur la terre renouvelée, que le serpent sera absent. Il me semble que le serpent sera encore là. Oui, et puis ça ne fait que confirmer que les animaux, effectivement, n'ont pas de réflexion, n'ont pas de conscience. Oui, tout à fait. À choisir, donc, effectivement. Ouais. Donc, apparemment, la réponse a été, enfin, la personne est satisfaite. Hein. On a dit merci pour la réponse. D'accord. Donc, pour l'instant, c'est la seule question que nous avons. Merci. Merci. Okay. Alors, une question, et Pasteur Alfonso. Oui. Le grand conflit, quelle est sa signification en tant que doctrine pour l'Église adventiste? En gros, Alors, sa signification, oui. En gros, pourquoi cette doctrine sur le grand conflit? Alors, c'est pourquoi je vous disais que le grand conflit, ce sont des lunettes que nous allons utiliser pour comprendre les autres, je dirais, les autres doctrines, les enjeux qu'il y a au niveau des autres doctrines. Si nous sommes dans une situation et que nous ne comprenons pas pourquoi les choses se passent ainsi, on ne pourra pas aller loin. Imaginons, vous êtes en train de regarder un match, quelle que soit la discipline, basket, football et autres. Vous ne connaissez pas les règles du jeu, mais vous serez complètement perdu. Et si vous prenez les règles du football pour les appliquer aux règles du handball, parce que le foot, c'est avec le pied et hand avec la main. Vous direz, mais pourquoi ici, quand on touche avec la main, on est pénalisé, et l'autre, quand on touche avec le pied, on est pénalisé, etc. Donc, il faut connaître les règles du jeu. Et le grand conflit nous permet de comprendre les règles du jeu. Pourquoi nous en sommes là et qu'est-ce qui se cache derrière? Je disais tout à l'heure que avec le yin et le yang, certaines personnes ont l'impression que bien ou mal, ce n'est pas un problème. Il faut qu'il y ait les deux. Et le grand conflit nous dit, non, on ne peut pas avoir les deux. Il faut que le mal disparaisse et que le bien prenne toute la place, remplisse le cosmos tout entier. Mais si je n'ai pas les lunettes du grand conflit, ben je dirais que c'est normal que les choses se passent ainsi. Si je ne crois pas au créateur, puisque dans le grand conflit, on me dit qu'il y a un créateur et une créature. Si je ne crois pas qu'il y a un créateur, donc à ce moment-là, je serai moi-même tenté d'être Dieu, etc. Donc, mais si je comprends qu'il y a un créateur et qu'il y a une créature qui s'est révoltée contre lui, alors je dis, ok, je comprends pourquoi les choses se passent ainsi ici-bas, qu'il y a ce tiraillement entre le bien et le mal. Donc c'est nécessaire d'avoir les lunettes. Je dirais la doctrine du grand conflit, ce sont les lunettes que nous allons porter pour comprendre les autres doctrines et les enjeux qui se cachent derrière ce qui se passe dans notre société. Mais si on n'a pas ces lunettes, on sera aveugle. Ok, donc excusez-moi. Non, il faut lever la main. alors, Je n'ai pas levé la main. Mais je te dis. vas-y. Pardon, excusez-moi, c'est juste pour... alors, je ne sais pas si, si j'ai raison dans ma réflexion. Donc, du coup, je demanderai au pasteur quand même de valider ce que je dis. Mais
le grand conflit, en fait, et c'est aussi la cause de notre existence et de notre création. Quand on regarde à quel moment on est créé à quel moment Dieu nous a créés, c'est après le grand conflit. Il y a eu un grand conflit qui a ébranlé le ciel. Le ciel a été bouleversé par ce qui s'est passé, et même si des anges sont restés du côté de Dieu, ils ont quand même été marqués par ce qui a été dit, ou enfin ce qui a pu être mis comme accusation, porté comme accusation contre Dieu par Satan et par les anges qui sont partis. Donc il y a quand même une empreinte qui est importante. Et Dieu, à ce moment-là, il décide de créer la terre, il décide de créer l'homme, et ensuite il décide de créer la femme et le mariage. Et à travers cette création-là, c'est bien écrit qu'on est en spectacle aux yeux des autres mondes et des autres créatures. Et l'un des intérêts de Dieu à ce moment-là, c'était à travers le mariage et à travers cette création de montrer son caractère, ce qu'il est, et un petit peu de restaurer son image. Ce qui, pour le coup, nous met une bonne pression hein, en tant que simple humain. Mais on a été créé à la suite de ce grand conflit. Alors après, je ne sais pas ce qui aurait été s'il n'y avait pas eu le grand conflit, mais en tout cas, c'est suite à ça qu'on est venu et qu'on a été créé par Dieu. Donc, c'est extrêmement important qu'on sache ce qui s'est passé avant et à quel moment on intervient dans l'histoire, si je peux le dire de façon très, très humble, hein, on va dire. Oui, très, tout à fait. Tout à fait, oui. La question de l'être humain vit un conflit puisque dans le jardin d'Éden terrestre, Dieu tient compte de l'existence du mal. Il en tient compte, puisque dans le jardin, on va avoir l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc Dieu n'est pas dans le déni en créant l'être humain en disant, bon, voilà, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil. Dans le jardin d'Éden, il y a eu un symbole qui dit qu'il y a eu un problème en quelque part. Ouais, Dieu n'est pas dans le déni. Mais Dieu dit à l'être humain, tu as la capacité, tu as la liberté de choisir, puisqu'il y a l'arbre de la vie et aussi les autres arbres, tu as la possibilité de les choisir et d'éviter l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et voilà, et à travers cela, l'homme allait pouvoir honorer et glorifier Dieu, mais malheureusement, il va valider la thèse de Satan. Il va valider tout ce qu'on a vu tout à l'heure concernant les enjeux. Il va les valider. Et heureusement, il y a un être humain du nom de Jésus qui viendra pour renverser un petit peu les propos ou le plan de Satan. Mais c'est vrai que nous avons été créés après le conflit. Alors, je n'ai pas cherché la citation, mais si vous lisez Patriarches et Prophètes ainsi que le plan de la rédemption, vous verrez que Dieu avait aussi un projet à travers les êtres humains, c'était de remplacer les anges déchus. Ouais. En créant les êtres humains, il avait comme projet, à travers les générations qui viendraient, de pouvoir remplacer les anges déchus. Donc, il y a cet aspect-là. Dieu, je reprends, n'est pas dans le déni du problème du mal, il en tient compte, mais il souhaite que ce problème puisse être résolu, non seulement par lui, mais qu'il y ait des témoins célestes et terrestres qui disent que son plan est le bon, le meilleur et le seul. Qu'il y ait deux témoins, pas seulement les anges, mais qu'il y ait aussi d'autres créatures qui puissent reconnaître que son caractère est bon, qu'il est amour, etc. C'est ce qu'on appelle aussi le principe des deux témoins. Donc, témoins célestes et témoins terrestres qui vont plaider en faveur de la bonté de Dieu. Merci pour cette remarque. Alors, nous avons une autre question sur le chat. Alors, la Bible dit que tout ce que Dieu a fait était parfait. Comment l'orgueil s'est trouvé en Lucifer? Ça ne s'explique pas. Sinon, si on explique ce qui s'est passé dans le cœur de Lucifer, on trouverait des raisons pour excuser le mal. Non, ça ne s'explique pas. C'est pourquoi j'ai appelé ça le processus de la contamination. C'est un truc qui démarre et puis qui ne s'arrête pas. Donc, ça ne s'explique pas.
Ça ne s'explique pas quand quelqu'un vient et tue 4, 5, 6 personnes, 6 membres de sa famille. Ça ne s'explique pas. On va dire que c'est de la folie. Oui, on ne comprend pas. On prend un couteau, on prend un fusil et puis on décime toute sa famille, père, mère, femme, enfant, cousin, cousine, frère, sœur. Ça ne s'explique pas. Ça s'explique pas. Donc voilà ce qui est né dans le cœur de Lucifer. Ne cherchez pas à trouver des réponses, sinon vous allez trouver des excuses à Satan et il n'y a pas d'excuses. Il n'y a pas d'excuses. OK, donc nous allons continuer. Si vous avez des questions pour la suite, notez-les et n'oubliez pas de lever la main pour intervenir. Donc, nous avons vu ce grand conflit et maintenant nous passons à la vie, la mort et résurrection du Christ. La vie du Christ, parfaitement soumise à la volonté divine, ses souffrances, sa mort et sa résurrection sont les moyens nécessaires auxquels Dieu a pourvu pour libérer l'homme du péché, en sorte que tous ceux qui, par la foi, acceptent ce rachat, obtiennent la vie éternelle. Dès lors, la création tout entière peut mieux comprendre l'amour saint et infini du Créateur. Cette réconciliation parfaite prouve la justice de la loi de Dieu et la noblesse de son caractère. En effet, elle condamne notre péché tout en pourvoyant à notre pardon. La mort du Christ a une valeur substitutive et rédemptrice. Elle est propre à réconcilier et à transformer. Sa résurrection physique proclame le triomphe de Dieu sur les forces du mal et à ceux qui acceptent la réconciliation, elle assure la victoire finale sur le péché et la mort. Elle atteste la seigneurie de Jésus-Christ devant qui tout genou ploiera dans les cieux et sur la terre. Toujours extrait du livre « Ce que croient les adventistes » à la page 116. Tu as la parole, Pasteur Alfonso, pour... Merci beaucoup. Alors, nous voyons dans ce que tu viens de lire, Charles, que le sujet sur le grand conflit trouve un écho dans l'autre sujet, donc le sujet suivant, vie, mort et résurrection de Jésus. Et si on n'a pas la bonne lecture, on ne va pas, comment dirais-je, chercher à avoir un sauveur. S'il n'y a pas de créateur, donc il n'y a pas de créature. S'il n'y a pas de péché, donc s'il n'y a pas eu conflit, s'il n'y a pas eu mal, s'il n'y a pas eu péché, on n'a pas besoin de sauveur, on n'a pas besoin de tout cela. Donc, c'est pourquoi je vous disais que le sujet précédent est véritablement une grille de lecture et des lunettes que nous devons porter. Je vais proposer une démarche, je dirais une approche généalogique. Je vais utiliser des illustrations pour nous permettre de comprendre ce sujet vie, mort, résurrection. Alors, dans la généalogie de Matthieu, nous lisons ceci. Généalogie de Jésus-Christ, fils de David, fils d'Abraham. Abraham engendra Isaac, Isaac engendra Jacob, Jacob engendra Judas et ses frères, Judas engendra de Tamar, Pharès et Zara, Pharès engendra Esrom, Esrom engendra Aram, Aram engendra Aminadab, Aminadab engendra Naasson, Naasson engendra Salmon, Salmon engendra Boz de Rahab, Boz engendra Obed de Ruth, Obed engendra Isaïe, Isaïe engendra David, et le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Cette généalogie est particulière. Donc Jésus devient fils de l'homme, donc il rentre dans une généalogie humaine, mais ce qui est curieux, c'est que dans cette généalogie, on va introduire des noms de femmes, ce qui est rarissime dans les généalogies habituelles. On parle des pères et pas des mamans. Et Matthieu va faire entrer dans la généalogie de Jésus un certain nombre de femmes. Donc il y a Tamar, il y a Rahab, il y a Ruth, il y a la femme d'Uri. On pourrait dire c'est extraordinaire de faire entrer dans la généalogie de Jésus des femmes. Mais quelles sont les femmes qui sont ici mentionnées? Je vous donne la parole durant quelques secondes. Quelles sont les femmes qui sont mentionnées et que savons-nous
de ces femmes, Tamar, Rahab, Ruth et la femme d'Uri. À vous la parole. On va mettre de l'interaction. Donc, vous pouvez ouvrir vos micros, il n'y a pas de souci. Oui, on a Tamar, on a Rahab, on a Ruth et on a la femme d'Uri. Voilà les femmes qui sont ici sélectionnées. On va dire il y a un casting et on va en mettre. On va en mettre 4. Mais qui sont ces 4 femmes? Allez-y. Est-ce que vous les reconnaissez? Oui, on sait que Tamar avait été brutalisée par un de ses frères. Non, c'est pas la même Tamar? Non, c'est Tamar avec l'un des fils de David. D'accord, ok. Oui, mais elle est brutalisée quand même, mais par son beau-père. Par son beau-père, ah oui, voilà. Voilà, je me suis trompée de Tamar. Et Je savais qu'il y avait une brutalisation, mais pas par... voilà, tout à fait. Oui, c'est son beau-père. Il y a une relation incestueuse. Et de cette relation incestueuse, on a des jumeaux, Pharès et Zara. OK. Tout à fait, effectivement. Rahab, on sait d'où est-ce qu'elle vient. Elle vient de Jéricho. C'est la prostituée qui avait abrité les espions. Et les espions, oui. Ouais. On a Ruth. La Moabite. Oui, qui est une étrangère. Et Dieu avait dit que les Moabites et les Ammonites n'allaient pas entrer dans son peuple, puisque Moab et les Moabites et les Ammonites, ce sont des enfants issus aussi d'un inceste entre Lot et ses filles. Oui, Lot et ses filles, et qui vont donner naissance aux Ammonites et aux Moabites. Ensuite, on a la femme. On a la femme d'Uri. Là, on ne cite même pas son nom. Je trouve que Matthieu remue le couteau dans la plaie. Il aurait pu dire quand même Bathsheba. Ouais. Bon. Il aurait pu dire Bathsheba, mais là, c'est le roi David engendra Salomon de la femme d'Uri. Moi, chaque fois que je lis ça, j'ai de la peine. J'ai dit, pauvre femme. Elle n'avait pas demandé ça. Ouais. Bon. Mais voilà 4 femmes qui sont mentionnées ici, mais des femmes qui ont un parcours assez particulier, parcours atypique, mais qui vont se retrouver dans la généalogie de Jésus. Et voilà comment Jésus arrive, donc ça c'est sa vie, et Jésus n'empêche pas à Matthieu de parler de ses ascendants. Et le Saint-Esprit aurait pu révéler à Matthieu une autre manière de présenter la généalogie de Jésus, en disant, bon, d'accord, tu choisis quelques femmes, mais des femmes, comment dirais-je, qui ont une bonne réputation. Mais on ne va pas mettre des femmes qui vont un petit peu ternir la généalogie de Jésus. Et le Saint-Esprit accepte, ou en tout cas accompagne Matthieu pour que Matthieu mette dans la généalogie de Jésus. Alors je trouve ça extraordinaire. Donc la vie de Jésus commence avec une humanité qui a été une humanité amoindrie, une humanité entachée vraiment par le péché. Les scories du mal sont là. Et là encore, Dieu n'est pas dans le déni. Rappelons-nous, dans le jardin d'Éden, il y a l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le péché existe et Dieu signifie que le mal existe. Et ici, le mal a déjà fait des ravages depuis 4000 ans et Dieu accepte que cela se sache. En tout cas, il n'y a pas de déni. Et Jésus accepte que son humanité vienne d'une humanité déchue, avec une déchéance terrible, avec des histoires, je dirais, inacceptables. Voilà comment commence la vie de Jésus. Ce qui est intéressant aussi, c'est que dans cette généalogie, quand on arrive dans Matthieu, et l'ange dit à Joseph, Marie enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Le verset 23 pourrait être bien accepté, mais le verset 21 nous fait entrer déjà
dans ce que Jésus va faire, dans sa mission. Donc, c'est un fils que Marie va avoir. Ce fils aura un nom, mais ce fils aura aussi un programme, une mission. Et cette mission passera par le salut. Le salut. Ça parle pour moi, je n'entends rien. C'est Lynn. Lynn, on va arranger ça pour toi, Lynn. Il n'y a pas de problème. Et donc, c'est lui qui sauvera. Donc, dans le nom de Jésus, il y a aussi sa mission. Et sa mission va passer par la mort pour pouvoir apporter le salut aux êtres humains. Alors, dans Luc, au chapitre 3, alors tout à l'heure, nous avons vu une généalogie descendante de Jésus. On parle d'Abraham pour arriver à Marie qui enfante Jésus. Donc, c'est une généalogie descendante. Regardons maintenant la généalogie que Luc nous propose. Je ne vais pas citer tous les versets, mais Luc 3, 23 et 24, et ensuite 36 à 38, Jésus avait environ 30 ans lorsqu'il commença son ministère, étant, comme on le croyait, fils de Joseph, fils d'Élie, fils de Matthat, fils de Lévi, fils de Melchi, fils de Janaï, fils de Joseph, et on va citer un certain nombre de noms. Donc là, on est dans une généalogie ascendante. Donc, on va partir de Jésus et on va voir où on va arriver. On pensait qu'il était fils de Caïnam, fils d'Aphaxad, fils de Sem, fils de Noé, fils de Lémec, fils de Mathusala ou Mathusalem, fils d'Énoch, fils de Jared, fils de Malélil, fils de Caïnan, fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Intéressant. Donc, ce Jésus qui est fils d'Abraham, avec toutes les histoires que l'on peut rencontrer, on a nommé Tamar, Ruth, etc., ce Jésus-là est aussi fils de Dieu. Et voilà que Jésus vient dans sa mission me rejoindre là où je suis, à cause du conflit, ce conflit cosmique. Il vient me rejoindre là où je suis, dans ma déchéance, dans mon histoire calamiteuse, il vient me rejoindre pour me dire, tu as aussi une autre généalogie, qui n'est pas simplement une généalogie humaine, tu as aussi une généalogie céleste. Et il va me rattacher à Dieu. C'est ainsi que le verset 38 se termine, le toit, il est fils d'Énoch, fils de Seth, fils d'Adam, fils de Dieu. Donc mes amis, dans la vie, la mort et la résurrection de Jésus, il y a quelque chose qui se passe et j'ai voulu vous proposer cette approche généalogique où on voit qu'on parle d'une généalogie, je dirais, pratiquement morte ou parsemée de morts, de difficultés, d'histoires inacceptables pour entrer dans une généalogie qui donne la vie, puisque Abraham est mort et tous ceux qui sont venus après lui sont morts. Jésus est mort, certes, mais Jésus est ressuscité pour pouvoir me rattacher à Dieu et me fait entrer dans une dimension tout autre. Cependant, j'ouvre une parenthèse et ensuite je vais terminer avec un texte de Romains. Si tout à l'heure je vous disais que dans le grand conflit, il faut éviter de quoi pas éviter, ne pas croire que le mal a besoin du bien ou que le bien a besoin du mal, ça c'est le yin et le yang et tout ce qui s'y rattache. Au niveau du salut, il y a aussi des erreurs, des pièges à éviter. J'en cite deux. C'est le manichéisme, où on pense que, dans le manichéisme, lorsque l'on est soit sauvé ou perdu. Dans le manichéisme, on est élu ou on est auditeur ou on est spectateur. Et on ne peut changer de camp de son vivant. Si on est auditeur, on ne peut pas devenir élu. Si on est élu, on ne peut pas aller dans le rang des auditeurs. Donc on est sauvé ou on ne l'est pas. Celui qui est auditeur, si dans sa vie terrestre, il a essayé quand même de faire le bien, à ce moment-là, après sa mort, il se réincarne et grâce à sa réincarnation, il peut devenir par la suite un élu. Ça, c'est
piège à éviter, à ne pas entrer du tout dedans, cette histoire de manichéisme, qui se traduit un petit peu chez les chrétiens par ce qu'on appelle la prédestination. Dieu sait qui sera sauvé et il va influencer le futur sauvé. Donc s'il sait, il sait qui est sauvé et il va influencer tous ceux qui sont sauvés et les autres, tant pis pour eux. Donc finalement, on est pour le salut ou on est pour la mort éternelle. Et là, c'est quelque chose qu'il ne faut pas abonder dans cette direction-là du tout, cette notion de prédestination. La prédestination biblique est présentée de cette manière, si on peut parler de prédestination, mais en tout cas, Paul emploie le terme. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son Fils fût le premier-né entre plusieurs frères. On va dire, bon, mais Paul parle de la prédestination. Cependant, il dit, et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Et on peut se poser la question, Dieu, qui appelle-t-il au salut? Est-ce qu'il appelle une certaine catégorie d'individus ou est-ce que tous les humains sont appelés au salut? À cette question, Pierre répond de cette manière. Le Seigneur l'Éternel, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Donc le projet de Dieu, le souhait de Dieu, c'est que tous les humains soient sauvés. Donc finalement, tous les humains sont prédestinés à être sauvés. Dans son plan destiné, dans son plan, le plan qu'il a conçu, il souhaite que tous les humains soient sauvés. Donc il n'y a pas une catégorie de personnes qui sont nées pour le salut et d'autres qui sont nées pour la perdition, comme dans le manichéisme. La Bible n'entre pas dans cela. Jésus est venu pour sauver les humains. Et la Bible le rappelle dans Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Je termine par Romains chapitre 6, qui va faire la jonction entre vie, mort, résurrection de Jésus. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même, nous aussi, nous marchons en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Donc Jésus vient dans une généalogie touchée, entachée, avilie par le péché. Nous l'avons vu avec les noms des parents, en particulier des femmes qui ont été présentées. Jésus, par son nom dit ce qui va se passer. Donc c'est lui qui sauvera son peuple de ce péché, mais le salut du peuple passe par la mort. Jésus vient pour que tous les humains arrivent à la repentance, sans exception, mais forcément, de par le choix des uns et des autres, certains iront vers la vie éternelle et d'autres vers la mort éternelle, mais son désir, sa volonté initiale, c'est que tous les humains soient sauvés. Et il y aura un symbole qui va signifier notre choix de la vie, en passant aussi par la mort. Donc, le choix du baptême va signifier notre mort à la généalogie d'Abraham et notre résurrection à la généalogie de Jésus qui nous emmène vers Dieu. Je reprends. Mon baptême va signifier ma mort à la généalogie d'Abraham, puisque la généalogie d'Abraham n'emmène que la mort. Et Jésus me fait entrer dans une nouvelle généalogie. C'est ce que j'ai au verset 5. Si je deviens une même plante. Donc ici, par mon baptême, j'entre dans l'arbre généalogique de Jésus, pas l'arbre d'Abraham, mais l'arbre de Dieu. Puisque vous avez vu dans Luc,
on quitte la sphère purement abrahamique ou davidique pour entrer dans la sphère divine, dans la branche divine. Jésus est fils d'Adam et aussi fils de Dieu et m'emmène à cette généalogie. Donc le baptême va être un élément capital dans la vie du croyant. Et il est important qu'il passe par là. Il y a des cas particuliers, mais le plan, c'est qu'il y ait un symbole qui montre, un symbole fort, qui montre que dans le conflit que l'on a présenté tout à l'heure, le grand conflit, on se positionne d'un côté, on se positionne du côté de celui qui donne la vie. Alors qu'on sort de la mort, qu'on est issu d'une généalogie qui donne la mort, mais on se positionne dans une généalogie qui nous conduit vers la vie. Et Paul nous dit que lorsque nous sommes baptisés, nous entrons dans la généalogie de Jésus. Nous devenons une même plante, je dirais, nous entrons dans l'arbre généalogique de Jésus, et cet arbre généalogique de Jésus a pour père fondateur Dieu lui-même, et voilà ce que le Christ nous propose. Donc j'aime beaucoup ces deux généalogies, celle de Matthieu et celle de Luc, qui nous montrent que quand bien même nous nous trouvons dans les bas-fonds du péché, quelle que soit notre histoire, que nous soyons entre guillemets bien nés ou que nous soyons mal nés, qu'il y ait eu des histoires dans notre vie, que nous soyons le fruit d'inceste, de viol, de je ne sais quoi, quelle que soit la manière dont nous sommes venus au monde, Jésus nous dit qu'il a assumé cela pour nous. Parce que ça, dans sa famille, il y a eu des histoires, des histoires terribles. Et il n'est pas dans le déni. Et il nous invite à ne pas être dans le déni non plus, quelle que soit la situation dans laquelle nous sommes trouvés ou que nos parents se sont trouvés. Jésus me dit, j'ai une solution. La solution, c'est le baptême. Et à travers ton baptême, tu vas montrer que tu es sorti de cette culpabilité, tu es sorti de cette histoire morbide, donc donnant la mort, et que tu as accepté d'entrer dans une nouvelle histoire, une histoire qui donne la vie, une histoire qui t'emmène vers Dieu, qui est la source de la vie. Voilà quelques éléments que je voulais partager avec vous, en ce qui concerne la vie, la mort et la résurrection de Jésus. Merci, Pasteur Alfonso. Donc, y a-t-il des questions? Pour l'instant, non. Pasteur Alfonso, nous voyons dans cette doctrine, il y a l'aspect le sang de Jésus. Est-ce que c'est un symbole important? Le sang? Oui. Oui, très bien. Parce que quand il y a famille, quand il y a généalogie, il y a lien. Et ce qui fait qu'il y a famille, c'est qu'il y a soit un lien du sang, père-mère, donc il y a une biologie, ou soit il y a un lien du sens, c'est-à-dire on va devenir enfant adoptif. Avec Jésus, il va y avoir les deux. Il va y avoir le lien du sang et le lien du sens. Le lien du sang, parce que c'est moi je vous disais que nous devenons une même plante. Nous entrons dans l'arbre généalogique de Jésus. Donc par son sang, il y a le lien du sang. Mais puisque nous avons été, comment dirais-je, il y a eu cassure, il y a eu coupure, il va y avoir aussi un lien d'adoption. C'est Romains chapitre 8 qui nous le présente. Nous sommes des enfants adoptifs. Et c'est le lien du sens. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, chez les Grecs et chez les Romains, quand un père adoptait un enfant, il faisait le choix de ne jamais déshériter cet enfant-là. Parce que l'enfant avait été adopté. Et donc Jésus vient avec les deux. Il vient avec le lien du sang pour nous dire que nous sommes enfants de Dieu, mais il vient aussi avec le lien du sens pour nous dire il y a eu rupture, tu es redevenu enfant de Dieu. Donc s'il y a eu rupture, tu seras adopté. Mais je m'engage devant l'univers à ne jamais te déshériter. Et je trouve cela fort.
ce qui s'est passé au calvaire, qu'il y ait les deux liens, le lien du sang et le lien du sens. Donc, je ne dois jamais me considérer comme quelqu'un de nul, mais le Christ m'a introduit, m'a inclus dans sa généalogie. Et en plus, Jésus a fait un choix, en tout cas un serment, de ne jamais me déshériter parce qu'il me considère, que son père me considère comme un enfant adoptif. Et devant l'univers, comme lors du baptême de Jésus, le Père s'est écrié « Celui-ci est mon Fils bien-aimé », et bien de même, lors de notre baptême, de façon symbolique, Dieu dit que nous sommes son Fils ou sa fille bien-aimée en qui il a mis son affection. Et de ce fait, il fait le choix devant l'univers de ne jamais nous déshériter. Et donc le lien du sens est un lien très, très, très fort. Alors nous sommes libres, après notre baptême, de pouvoir casser le lien. On est libre. Mais en tout cas, Dieu, devant l'univers, fait tout, dit que je mettrai tout en œuvre pour que cet homme-là, cette femme-là ne soit jamais séparée de moi. Ouais. Donc le sang a son importance. Donc notons sang, S-A-N-G, et le lien du sens, S-E-N-S. Il y a les deux, le lien du sens et le lien du sang. Alors, la question suivante, la résurrection du Christ et le salut sont-ils en relation? Forcément, puisque c'est la résurrection qui me permet, à Jésus de m'entraîner vers son Père, de me rattacher à son Père. Oui, c'est vrai qu'il y a eu la croix, mais il faut qu'il monte par la résurrection, il se réveille, il sort du tombeau et il monte vers le Père et il va me raccrocher au Père. Bon, le président de la République a employé il y a de cela, je crois que c'était au début un petit peu de sa mandature, les premiers de cordée. Eh bien, Jésus, c'est un petit peu ça, c'est lui qui est en premier. Et il va raccrocher la corde au ciel pour me dire, mais maintenant, voilà, il y a un lien qui unit la terre au ciel. Il y a voilà, il y a un lien. Et donc, sa résurrection était nécessaire, puisque sinon, le diable aurait eu tout pouvoir sur l'humanité si Jésus était resté dans le tombeau. Jésus est mort pour mon salut, mais il est ressuscité pour ma justification, pour ma glorification. Donc, le salut est nécessaire, mais un salut sans qu'il y ait une suite aurait été quelque chose de terrible. Ce serait vivre éternellement dans la souffrance. Donc, par sa résurrection, il me permet de sortir de la souffrance et me donne l'espoir d'une vie sans fin, mais aussi sans souffrance. OK. Alors, il y a José qui a une question. Donc, José, tu as la parole. Tu ouvres ton micro. Est-ce qu'il m'entend, José? Il a levé la main, mais est-ce qu'il m'entend? S'il ne m'entend pas, au moins s'il a un souci, qu'il puisse poser la question par écrit. Donc, j'ai une autre question pour toi, pasteur. Alors, fallait-il vraiment que Christ accomplisse ce sacrifice? Bonne question. Dans ce que Dieu avait dit à l'être humain dans Genèse, chapitre 2, versets 15 à 17, tu as le choix, mais le jour où tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras. La chose était arrêtée, c'était clair, le contrat était clair. Il y avait peu de règles, mais les règles étaient claires, étaient bien énoncées. Et la mort devait arriver. Qu'est-ce qui va se passer? C'est que celui qui ne méritait pas la mort est mort à ma place, et c'est pourquoi dans la lecture que tu as faite tout à l'heure, Charles, tu as dit que la mort de Jésus est une mort substitutive et aussi rédemptrice. Donc, il y a le lien du sang et le lien du sens. Les deux sont là. Une mort substitutive, c'est-à-dire mort à ma place, et j'ai, à travers son sang, comment dirais-je, une transfusion sanguine. Donc, son sang se substitue à mon sang mortel est remplacé par le sang de Jésus qui donne la vie.
Et l'autre élément, c'est une mort rédemptrice, c'est-à-dire c'est une mort qui me permet d'être sauvé. Et donc, il meurt à ma place, mais cette mort me permet aussi d'être sauvé. Il y a les deux éléments. À quoi cela servirait-il qu'il meure à ma place et puis qu'après, et lui et moi, nous mourrons, ou plutôt lui et moi, nous restons en vie, mais dans un monde de souffrance. Non, non, il a souffert une fois pour toutes pour me tracer un chemin, pour me dire qu'un jour, je n'aurai plus à souffrir des conséquences du mal et même de la présence du mal ou de la présence du péché. Donc c'est intéressant de voir aussi cet aspect-là, que la mort était véritablement nécessaire parce que la mort avait été annoncée. Alors, encore une fois, Dieu n'est pas dans le déni, sont telles qu'elles sont, il les présente, mais Dieu n'est pas un Dieu qui se dérobe, il assume. Il assume aux côtés de l'être humain la difficulté, et à travers Jésus qui est devenu être humain, donc il va assumer les conséquences du péché à notre place pour que nous n'ayons pas à assumer, disons, les conséquences. La conséquence ultime, parce que les conséquences, nous les assumons quand même, maladie, mort, souffrance, etc., culpabilité, mais c'est la conséquence ultime qui est d'être séparé pour toujours d'avec Dieu. Il a subi cette conséquence-là pour que nous n'ayons pas à la subir et que nous puissions vivre éternellement. Donc la mort était nécessaire puisqu'elle avait été annoncée, il fallait que la justice de Dieu soit accomplie. C'était comme ça. Hein. Nous étions prévenus, mais heureusement, quelqu'un a supporté la mort à notre place. Ouais. Okay. Alors, José, son micro fonctionne, je pense maintenant. Donc, José, oui. Vas-y, vous la question. Oui, alors je voulais dire à Pasteur Alfonso, quand on lit la Bible, on voit que le péché prend départ dans l'esprit. Est-ce que le péché a été développé dans le ciel? Non, non, le péché n'a pas été développé dans le ciel, disons dans le ciel, dans une certaine mesure, a été développé dans l'esprit et le cœur d'un individu. Et après, maintenant, cela a fait tache d'huile. Il a su convaincre d'autres créatures que Dieu n'avait pas de bonnes intentions à l'égard de ces créatures. Voilà. Il va développer cette thèse que vous n'êtes pas dans une démocratie en quelque sorte, vous êtes dans une démocrature. C'est un semblant de liberté, c'est une illusion de liberté. Mais il leur a montré, donc il a essayé de leur démontrer qu'avec lui, ce sera la liberté totale, ce sera la démocratie. Tout le monde aura voix au chapitre et il n'y aura pas quelqu'un qui va dominer sur quiconque. Donc c'est un petit peu dans donc le péché, on ne va pas dire va prendre naissance au ciel, mais va prendre naissance dans le cœur d'une créature vivant au ciel. Et cela va avoir maintenant des répercussions puisque des êtres célestes vont croire à la thèse de Lucifer et vont se ranger de son côté. Donc ça démarre alors quand on dit esprit, on dit cœur, puisque bon, le terme cœur dans la Bible n'est pas l'organe qui permet de vivre, qui pompe le sang. Le cœur dans la Bible, c'est surtout l'équivalent de l'esprit. Hein, du choix, du siège de l'intelligence et du choix. Donc c'est là où le péché a pris naissance. Et rappelez-vous, j'ai parlé du processus de contamination. Quand on rentre dans ce processus-là, c'est faire marche arrière. Ce fut le cas de Judas, qui à un moment donné a laissé à Satan la possibilité d'entrer en lui, et il est entré à ce moment-là, mis le pied dans le processus de la contamination, et Judas ne pouvait plus faire marche arrière. Ce qui veut dire que le développement s'est produit sous la terre. Non, non, le développement, tout s'est passé dans le cœur de Lucifer jusqu'à ce qu'il ait son armée. Donc pour lui, comme il avait une armée, il pensait qu'il allait avoir un territoire
et il va se mesurer à Jésus pour prendre possession du territoire. Et sa place ne fut plus trouvée dans le ciel. Donc il y a eu un combat au niveau de l'esprit, ensuite il y a eu un combat physique pour obtenir un territoire, parce qu'il a voulu être Dieu, et être Dieu sans peuple. Il faut un royaume. Si on n'a pas j'oublie le terme exact, mais si on n'a pas de sujet, on ne peut pas être roi, et si on n'a pas de territoire, on ne peut pas être roi. Donc il a eu les sujets, et après il a voulu avoir un territoire, mais Dieu l'a chassé, il s'est retrouvé sur terre. La terre est devenue son territoire quand l'être humain lui a donné le territoire, parce qu'il dit à Jésus, ces royaumes m'ont été donnés et je les donne à qui je veux. Ouais. Donc la terre est devenue sa base arrière, son quartier général, lorsque l'être humain lui a donné les clés de la terre. Voilà. OK, donc il y a Carole qui a une question, et après la question de Carole, tu feras la conclusion. Tu feras une conclusion, un résumé des deux croyances. Donc Carole, tu as la parole. Alors, ma question serait justement par rapport au thème donc vie, enfin naissance, vie, mort et résurrection de Jésus. En fait, ce thème a fait couler beaucoup d'encre, et j'aimerais avoir ton avis sur pourquoi, puisque même les historiens ont dit avant Jésus-Christ, après Jésus-Christ, n'est-ce pas? Alors, pourquoi y a-t-il autant de doutes par rapport à cette vie de Jésus, en fait, cette humanité, puisque ça crée parfois beaucoup de tensions. Donc, à ton sens, est-ce que c'est lié justement à ce grand conflit, malgré le fait que les hommes reconnaissent l'importance que Jésus a eue sur terre? Oui, forcément, puisque, comment dirais-je, je vais prendre un exemple. Quand Moïse a été un grand chef, mais on ne trouve pas trace de Moïse dans l'histoire de l'Égypte. Parce qu'on disait qu'à l'époque, lorsque quelqu'un avait été banni, on détruisait tout ce qui pouvait rappeler le souvenir de cette personne. Donc, qu'est-ce qui se passe? Jésus est venu, mais dans ce conflit, il est venu dans le territoire. Satan a réclamé la terre comme étant son territoire. Et qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu que toute trace de Jésus soit éliminée, même si on en parle, mais que certaines personnes disent, mais d'accord, Matthieu en parle, Marc en parle, mais ce sont des gens, entre guillemets, de la bande à Jésus. Donc c'est normal qu'il parle de Jésus de cette manière-là. Et il fait quoi? Qu'il n'y a aucun historien, donc des gens qui vont valider ce que les apôtres, les disciples ont dit, des gens qui n'étaient pas de la bande à Jésus, donc des historiens, des êtres neutres, qui auraient pu dire que cet homme a existé, voilà, etc., etc. Et comme il n'y a pratiquement pas, peut-être, il faudrait vérifier, Flavius Joseph peut-être éventuellement parle de Jésus, mais oui, mais il n'y a aucun historien neutre qui parle de Jésus. Donc, beaucoup de gens disent que Jésus n'a pas existé, puisque qui dit avant et après Jésus, ben c'est l'Occident, je crois, qui a surtout construit l'histoire de cette manière-là. Et l'Occident a été marqué par la chrétienté. Donc c'est normal d'entendre des faits historiques marqués ainsi de cette manière avant et après Jésus. Mais je ne sais pas je n'ai pas l'impression que partout dans le monde, si on va en Orient, que véritablement la datation de l'histoire est présentée de cette manière-là. Donc Satan, qu'est-ce qu'il cherche à faire? C'est d'effacer le souvenir de Jésus ou l'histoire ou l'historique de Jésus de la conscience humaine. Et donc, on va dire la Bible, c'est la bande à Jésus, donc c'est normal qu'il parle de Jésus, montre tout ce qu'il a fait, il est présenté comme un héros, un super, etc. Mais on voudrait avoir un témoignage venant d'autres personnes, et ce témoignage, on ne l'a pas, puisqu'on ne l'a pas, donc ce fait, finalement, n'a pas existé.
Et c'est à nous, à travers notre vie, notre témoignage, de bien montrer que Jésus a transformé notre vie. Je crois que ce sera là le témoignage le plus fort, c'est la transformation de notre vie, c'est le plus grand des miracles. C'est la transformation de la vie d'un être humain qui, fils d'Abraham, devient fils de Dieu. Oui, c'est ça le témoignage le plus fort. Mais merci pour la question. Et parce qu'il y a, de même que par rapport à la création, on a toutes sortes de thèses ou de contre-thèses par rapport à la création. On a les athées, ceux qui ne croient pas à la création. On a les déistes, je crois que ce sont ceux qui croient que Dieu a créé la matière, mais qu'il ne s'en est pas occupé. Après, la matière s'est débrouillée elle-même pour pouvoir se transformer et se développer. Il y a d'autres qui croient que Dieu a créé, mais que finalement Dieu a abandonné l'être humain à son sort. Donc, il y a plusieurs approches de la création, même au niveau de la chrétienté. Donc, tout cela rentre dans l'histoire du grand conflit où Satan cherche à brouiller les pistes. Tu es croyant, d'accord, mais ne sois pas trop croyant. Ouais, tu sais que Dieu existe, comme moi je sais que Dieu existe, parce que Satan n'est pas un athée. Il sait que Dieu existe. Et il n'a jamais, je dirais clairement, dit que Dieu n'existe pas. Il dit qu'il faut qu'il y ait d'autres dieux. Il faut qu'il y ait du pluralisme. Donc, certaines personnes seront dans l'athéisme, d'autres seront dans le déisme, ou d'autres seront dans le pluralisme, la multiplicité de dieux, de croyances et de religions, alors que la Bible nous présente qu'un seul chemin, c'est Jésus. Mais lui, il va présenter toutes sortes de possibilités pour que l'être humain soit sauvé, et alors que cela va brouiller les pistes pour qu'on ne se tourne pas vers Jésus, qui est le seul sauveur. Ouais. Tout à fait. Alors, avant que tu ne conclues, on a eu une question sur le chat, une dernière question. Ne serait-il pas trop dangereux ou hasardeux d'essayer d'expliquer un phénomène qui n'est que trop peu développé dans la parole? L'origine même du péché dans son processus ne tient pas dans un chapitre moyen dans la Bible. On parle de mystère. L'évoquer, oui, mais le développer, j'ai des craintes, car on peut même penser que cela a amené à la doctrine de la prédestination, et etc. Non? Alors, la personne pose la question. Qu'est-ce que tu en penses? Oui, tout à fait. On ne peut pas développer la question du péché. Je disais que si on développe, c'est qu'on va l'excuser. On va trouver des circonstances atténuantes au choix de Lucifer. Donc, on ne peut pas développer la thèse du péché. Ce que l'on va développer, c'est l'amour de Dieu. C'est là où il faut passer son temps à développer tout ce qui touche à l'amour de Dieu, à la bonté de Dieu, à la miséricorde de Dieu. Mais passer son temps à décortiquer le péché, passer son temps à développer combien de démons il y a sur terre, rentrer dans ce qu'on appelle la guerre spirituelle. La guerre spirituelle, c'est le combat territoriaux ou les combats territoriaux, quelque chose comme ça, où on va essayer d'identifier là où se trouve le mal, le diable, et on va faire des chaînes de prière pour pouvoir chasser le mal. Voilà, donc il y a les esprits territoriaux, voilà, chasser les esprits territoriaux. Il ne faut pas rentrer dans ce processus-là. Dieu ne nous a pas donné ordre de faire ce travail-là. Il nous dit simplement de résister au mal et il fuira loin de nous, mais il ne nous a pas dit d'aller dans des endroits particuliers où on pense que là, il y a plus de mal, plus de péché, plus de démons qu'ailleurs, et on va se mettre à faire la chasse aux sorcières. Non. Passons notre temps à développer l'amour de Dieu, la bonté de Dieu, la miséricorde de Dieu, et arrêtons de passer trop de temps à déchiffrer, décortiquer la question du mal. Ouais, tout à fait. Ok, donc tu as la parole, Pasteur François, pour faire la conclusion. Il y a de ça quelques siècles, Dieu, par amour, a créé des êtres célestes. Et ayant créé ces êtres par amour, il les a créés aussi avec la capacité de choisir. Et l'un de ces êtres célestes a choisi d'entrer dans le processus de la contamination qui l'a emmené à la rébellion contre Dieu et à vouloir être Dieu et avoir son propre territoire et avoir ses propres sujets. Comme on dit en créole, demal caparita dans tout. Donc ce personnage, Lucifer devenu Satan, dragon,
ne pouvaient cohabiter avec Dieu dans le ciel. Puisque si le yin et le yang disent que le mal et le bien peuvent cohabiter, que l'un a besoin de l'autre, dans le ciel, il n'a pas été question de cela. Le mal ne pouvait pas cohabiter avec le bien. Satan ne pouvait pas cohabiter avec Jésus, donc il a été chassé du ciel. Il arrive sur terre, un autre Éden, il trouve des êtres parfaits et il va chercher à les corrompre en utilisant un médium, le serpent, qui va être le canal par lequel il va faire passer son message. Malheureusement, l'être humain va croire à la thèse de Satan et va rejeter le plan de Dieu. Dieu, par amour, vient dans son Fils Jésus, issu d'une génération perverse, une génération qui a été entachée, qui a été affectée, je dirais même infectée par le mal. Jésus vient dans une chair semblable à celle du péché. Il va remporter la victoire sur le péché. Et pour me sauver, donc la victoire sur le péché dans sa vie propre, mais pour me sauver, il était nécessaire qu'il meure, puisque le salaire du péché, c'est la mort. Donc il va assumer cette mort à ma place. Donc c'est un acte substitutif. Et par sa mort et sa résurrection, il m'apporte la rédemption, le salut. Donc aujourd'hui, j'ai un choix. Et les lunettes du grand conflit me permettent de savoir quel camp je peux choisir. Ou je choisis le camp du Créateur qui lui a démontré et toujours démontré sa bonté pour ses créatures, ou je choisis le camp du détracteur, donc il y a le Créateur, mais il y a le détracteur, ou je choisis le camp du détracteur et je finirai comme lui, comme nous l'avons vu dans l'Apocalypse. Je ne suis pas obligé d'être victime du péché, mais Dieu me dit de surmonter le mal par le bien. Et il me dit qu'avec l'agneau, je peux être victorieux. C'est ce qu'on a vu aussi dans l'Apocalypse. Par Jésus, les élus, les appelés, les fidèles vont aussi triompher. Donc je nous invite, en tant qu'appelés, à rester dans l'élection que Dieu a faite. Donc, il nous a appelés, mais il nous a élus, il a voté pour nous. Et quand Dieu vote pour quelqu'un, sa voix est une majorité. Eh bien, restons fidèles. Et si, en tant qu'appelés et élus, nous restons fidèles, alors rien ne pourra nous arracher de l'amour de Dieu. Et le jour où il reviendra, eh bien, nous serons avec lui et il va nous placer sur une terre nouvelle où avec lui nous serons des princes et des princesses. Il restera toujours le roi incontesté, mais il fera de nous des sacrificateurs, des princes et des princesses pour l'éternité. Je trouve ce plan extraordinaire et je ne veux rien au monde rater ce rendez-vous extraordinaire avec Jésus le jour où il reviendra. Donc c'est le souhait que je formule pour chacun d'entre vous. Merci, Pasteur Alfonso. Donc, merci pour cette présentation. Quelques annonces. Notre prochaine rencontre sous Zoom, ce sera le Zoom numéro 4 et ça sera avec le pasteur Daniel Cancel. Notez la date, ça sera le jeudi 13 à partir de 19h. Comme vous l'avez vu, nous ne faisons pas les croyances dans l'ordre, parce que selon les intervenants, nous avons dû mettre un planning, mais sachez bien que nous ferons toutes les croyances jusqu'à la fin, je peux vous dire, la fin du programme est prévue pour le 26 septembre. Donc, faites des plans. Notre prochaine rencontre, comme je le disais, c'est avec le pasteur Daniel Cancel jeudi 13, je précise bien jeudi 13, et nous verrons les croyances 6 et 7, la création et la nature de l'homme. Donc, faites des plans, être présents. Et comme je le dis toujours, si vous ne voulez pas, l'émission est mise sur YouTube après, donc vous pouvez réécouter et partager avec vos amis. Donc, avant la dernière prière de pasteur Alfonso, nous allons exécuter le chant thème avec Carole. Alors, nous attendons. Voilà. Alors, on y va.
Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Et nous mettons notre ardente confiance dans les promesses du Seigneur. Bientôt du monde en émoi, tous les peuples réveillés se lèveront pour chanter Alléluia, Christ est roi. Dans tous nos cœurs brûle cette espérance du retour de notre Sauveur. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son amour. Prions pour ceux qui vivent dans la peur et parlons-leur de son retour. C'est l'objet de notre foi. Jésus-Christ apparaîtra et l'Église chantera Alléluia, Christ est roi. Soyons unis en Christ notre Seigneur et motivés par son retour. Merci et bonne soirée. Merci. Nous prions. Éternel notre Dieu, nous voulons te remercier parce que dans la parole révélée, nous avons non seulement des repères, mais nous avons aussi des certitudes. Nous avons des éléments qui peuvent fonder notre foi, nous permettre d'être des hommes et des femmes debout, des croyants debout. Nous te remercions infiniment parce que ce soir, tu nous as permis peut-être de nettoyer nos lunettes et d'avoir une meilleure vision de ton plan pour l'humanité, pour l'univers tout entier. Ce plan, ou en tout cas cette lecture, cette grille de lecture, nous est offerte au travers du grand conflit. Nous savons quels sont les enjeux qui tirent les ficelles, qu'est-ce que Satan a comme plan, mais nous ne voulons pas nous arrêter sur ce qu'il veut faire. Nous voulons nous arrêter sur ce que le Christ a fait, sur ce qu'il fait et sur ce qu'il fera. Et nous savons que ce qu'il a fait, c'est pour notre salut, notre rédemption. Ce qu'il fait, c'est pour notre sanctification. Et ce qu'il fera, c'est pour notre glorification. Donc nous voulons rester dans la lignée de Jésus et que rien ni personne ne nous ravisse de sa main. Garde tes serviteurs et servantes qui ont été à ton écoute ce soir et que chacun soit béni par toi, soit consolidé dans sa foi, que ce que nous avons vu ne soit pas simplement une croyance, mais que cela soit une conviction et que nous restions fermes malgré les vicissitudes de la vie. Nous te prions ainsi dans le précieux nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.